Peut-être qu'aujourd'hui, vous vivez une vie qui vous correspond pas. Peut-être que vous faites des choix de vie par rapport à ce qu'on vous a enseigné. On vous a dit, il faut vivre comme ça, et il faut avoir telle forme d'amitié, il faut avoir tel mode de vie, il faut avoir tel boulot. Et peut-être que aujourd'hui, ces choix, ça peut être des choix plus subtils, hein, voilà, et peut-être que ces choix ne vous conviennent pas. Vous n'avez plus envie, vous n'avez pas envie de les faire. Ou peut-être vous n'en avez pas conscience que vous aimeriez autre chose. Alors vous cherchez peut-être au mauvais endroit, vous persistez à chercher des manières d'être bien dans votre vie, mais peut-être que vous cherchez à côté et que la solution c'est simplement votre mode de vie. Parfois, voilà. Alors moi j'ai fait ça aussi pendant longtemps, c'est chercher toutes sortes de solutions pour aller bien, pour aller bien, pour aller bien. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que peut-être que dans son propre mode de vie, il y a des choses à changer. Alors peu importe ce qu'on a besoin de changer dans son mode de vie, à un moment donné, ça peut être pas facile de le faire. Ça peut être difficile de faire des changements dans son mode de vie parce que là, on se heurte au regard des autres, on se heurte à la désapprobation éventuellement, on se heurte à voilà, toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'une chose qui vient nous bloquer. Donc, j'ai parlé du regard social, mais il y a un terme plus précis que j'aimerais aborder, qui est ce qu'on appelle les normes sociales. Les normes sociales, ce sont des recettes, tout un tas de recettes. Alors, selon les communautés, selon les groupes, selon un enfant de professeur n'aura peut-être pas les mêmes normes sociales qu'un enfant d'un autre milieu. Enfin, bien entendu qu'il n'y a pas simplement un ensemble de recettes uniques pour tout le monde. Mais n'empêche que voilà, on nous a distribué à tous un ensemble de recettes. Et ces recettes, c'est très bien, elles permettent de structurer la société. Et il se trouve que ces recettes, elles sont aussi instinctives, c'est-à-dire que on répond tous plus ou moins à l'envie de suivre ces recettes. Sauf, je pourrais peut-être en reparler, dans le cas des autistes, hein, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que les recettes, ces recettes-là, je ne les perçois pas spontanément. Et je ne les comprends pas spontanément, ce qui fait que j'ai un recul particulier sur ces fameuses normes sociales ou sur ces recettes qu'on nous propose. Bref, du coup, on nous propose un modèle sur comment vivre. Et instinctivement, on a tendance à le suivre et instinctivement, on a très peur de s'en détourner. Et le problème, c'est que ça peut nous enfermer. Alors, avant de voir les inconvénients des normes sociales, voyons encore un autre avantage, c'est que les normes sociales, imaginez une société, si vous connaissez le principe de la sélection naturelle, les sociétés qui perdurent dans le temps sont les sociétés qui ont eu des normes sociales qui leur ont permis de perdurer. Donc les normes sociales, c'est aussi des recettes qui, on va dire, fonctionnent collectivement. Ça, c'est l'avantage, c'est que, on sait que c'est pas forcément parfait, mais on sait que collectivement, l'ensemble de ces normes sociales ont permis à des sociétés de perdurer. Mais parlons maintenant des inconvénients. Le problème des normes sociales, c'est qu'elles sont extrêmement relatives. Et une preuve de la relativité des normes sociales, c'est que, comme je disais, il y en a plein de différentes. Changez de pays et vous verrez d'autres normes sociales. Changez de groupe et vous verrez d'autres normes sociales. Le problème des normes sociales, c'est qu'on les considère comme évidentes, on les considère comme uniques. Il ne faut surtout pas penser différemment de la norme sociale. Et en même temps, allez loin d'où vous habitez, allez parler à des gens extrêmement différents de vous, et vous verrez qu'ils peuvent avoir des normes sociales totalement opposées. Et même, allons plus simplement dans notre passé collectif à tous. Il y a 100 ans, il n'y avait pas les mêmes normes sociales sur comment on doit se comporter quand on est un homme, quand on est une femme, quand on est un enfant, quand on a 80 ans ou 70 ou 60 ans. Chacun va avoir des normes sociales sur comment agir, comment pas agir, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire, quand il doit travailler, quand il doit pas travailler, est-ce qu'on travaille le dimanche ou on travaille pas le dimanche. Ça affecte tout. Voilà. À une époque, il y avait une norme sociale qui disait si t'es pauvre, reste pauvre. Parce que ça a été une époque où, un noble, il naissait noble.
c'était un rang social qui était déterminé dès la naissance, et ce rang social, eh ben, c'est ça aussi, c'est une norme sociale. C'est-à-dire que on disait aux gens, vous êtes comme ça, voilà. Si vous êtes fils de paysan, vous restez fils de paysan. Si vous êtes fils de roi, vous êtes destiné à la grandeur et à tout ce qui va avec. Maintenant, cette norme sociale, on n'y adhère plus. On considère que quelqu'un, peu importe où il est né, a le droit de construire sa propre vie. On voit bien que les normes sociales, il y a quelque chose qui déconne en partie. C'est-à-dire que peut-être que 95% des normes sociales que vous suivez sont totalement valides, mais il y en a peut-être 5%, ou peut-être 1%, ou il y en a peut-être une norme sociale qui vous pourrit la vie complètement. Parce que ça peut affecter totalement votre vie. Peut-être que votre norme sociale, ça va être ce que vous avez suivi dans la vie, ça va être votre métier, par exemple. Et peut-être que votre métier, il vous sort par les yeux. Peut-être que la norme sociale, c'est qu'il ne faut pas... c'est qu'il faut se sacrifier pour tout le monde, et que vous n'avez pas le droit, par exemple, de changer de métier. Et peut-être que cette norme sociale, elle vous pourrit la vie parce que vous obligez à vous maintenir dans un mode de vie qui ne vous convient pas. Donc des fois, ça peut être peut-être qu'une seule norme sociale. Mais c'est là toute la difficulté, c'est qu'on a du mal à s'extraire des normes sociales. Alors justement, maintenant, l'idée, c'est de voir comment s'extraire des normes sociales. Alors, voilà, le problème de la norme sociale, j'en ai parlé, c'est que c'est un instinct, ce qu'on appelle un instinct grégaire, c'est un instinct animal, c'est-à-dire que instinctivement, on est poussé à vouloir suivre la norme sociale. Alors justement, on va exploiter ce phénomène à notre avantage. Et pour ça, l'idée, c'est d'aller voir des gens qui ne fonctionnent pas comme vous, qui n'ont pas les mêmes normes sociales. Alors, à première vue, souvent, on est rebuté par les gens qui n'ont pas les mêmes normes sociales. Les gens ont tendance à être rebutés par les gens qui n'ont pas les mêmes normes sociales. Alors, justement, l'idée, c'est de s'ouvrir l'esprit, c'est de réfléchir différemment et de se dire, ok, je vais aller voir des gens qui sont très différents de moi, qui fonctionnent totalement différemment, et vous exposer à des gens qui sont atypiques, qui sont étranges, qui sont différents, parce que justement, en vous exposant à ces gens-là, ça va vous faciliter le changement. S'il y a des changements que vous trouvez importants dans la vie, exploiter ce phénomène d'instinct de reproduction, pas de reproduction, mais cette envie de refaire comme les autres, d'être approuvé par d'autres. Voilà, alors je reprends l'exemple de l'autisme. Beaucoup d'autistes peuvent avoir des modes de vie. Alors certains vont être très 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 classiques, mais d'autres autistes vont avoir des modes de vie des fois un peu farfelus, parce que justement les normes sociales, ils peuvent avoir fini par les comprendre. Mais comme ils n'y ont pas adhéré à la base, disons que ça peut leur donner une certaine liberté d'action et de choix dans leur vie, parce que voilà, s'ils ont envie de s'habiller en Batman dans la rue, parce que ça leur plaît de s'habiller en Batman dans la rue, peut-être qu'ils vont le faire. Et pourquoi pas ? Et si ça leur plaît, alors on pourra dire oui, mais on va les prendre pour des fous et tout ça, mais et alors, je veux dire, peut-être qu'ils s'en foutent. Ça peut avoir un sens pour eux, peut-être que ça leur plaît de s'habiller comme ils ont envie de s'habiller. Et donc voilà. Et dernier point, ça serait dire, commencez à rêver. C'est-à-dire que même si ça vous fait peur d'agir, avant d'agir, déjà, commencez à rêver. Commencez à envisager ce que vous pouvez faire. Ensuite, l'action, c'est autre chose. Mais déjà, si vous avez déjà un rêve qui est posé, si vous commencez à le décrire, même si vous ne vous engagez pas à vous lancer, si vous commencez par le décrire, il y a beaucoup plus de chances qu'un jour, vous passiez le pas et vous réalisiez votre rêve. Voilà, ça sera le dernier mot. Bonne journée à vous.